défi pour être honnête avec vous. Parce que ce qui est préparé ici, là, c'est au moins 3 jours de camp. Mais bon, on va essayer de coincer. Puis on aura notre deuxième camp va porter encore dessus. Par contre, au deuxième camp, on a prévu qu'il y ait des culs d'âme au deuxième camp. Donc, deuxième camp, ça sera peut-être 2 jours. On va plus faire 1 jour. Il faudra 2 jours avec les culs d'âme. Il y aura des papiers sur lesquels vous allez noter. Voilà, ce que vous a fatigué dans le passé, les alliances, nanana. Et puis on va vous aider à prier en fonction de ce que vous avez écrit, mentionné. Donc on va plus pousser. Cette fois, c'est plus la masterclass qui va primer. Et puis le soir, rendez-vous de délivrance. Il y a des gens là, il faut au moins 3 camps comme ça pour finir les esprits dans leur corps. Un ne leur suffit pas. Alors, qu'est-ce que la délivrance? Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance est un sentiment agréable de bien-être. La délivrance est un sentiment agréable de bien-être qui résulte de la libération d'une gêne. Je n'ai pas dit d'un jeûne, d'une gêne. C'est-à-dire un truc qui te gênait, qui faisait que tu n'arrivais pas à avancer normalement. Quelque chose qui faisait que tu n'arrivais pas à être heureux, à l'aise, épanoui dans ta vie de tous les jours. Et donc la délivrance, c'est ce sentiment de liberté que tu as, que tu ressens, que cette chaîne n'est plus là. Cette chose-là n'est plus là, elle n'existe plus. C'est comme si elle n'est plus là. Donc, ça peut être une maladie qui était une gêne. Et lorsque tu es délivré, tu ne sens plus cette gêne-là. Tu te sens libre. Amen. Il n'y a plus cet inconfort-là qui t'anime ou qui t'habite. Donc, c'est la disparition de l'inconfort. Donc, on parle de délivrance lorsque l'inconfort n'existe plus. Tu as un sentiment de bien-être intérieur et de bien-être extérieur. Il n'y a rien qui te maintient, il n'y a rien qui te retient captif. C'est ça qu'on appelle une délivrance. Une délivrance. Donc c'est la libération d'une gêne, d'une mauvaise influence ou d'une emprise. Donc on parle de délivrance lorsque tu es libéré d'une emprise, d'une influence mauvaise, démoniaque ou satanique. C'est là on parle de délivrance. Ce que vous devez savoir par la suite, c'est que depuis le jardin d'Éden, Satan par le péché a eu un accès légal à la vie des hommes pour les influencer, les corrompre davantage et faire asseoir son règne sur la terre. Parce que le combat qu'il est en train de mener, c'est un combat de conquête. Satan désire conquérir la terre et tout ce qui s'y trouve. Voilà pourquoi on l'appelle le prince de la terre. Il n'est pas le roi de la terre, il est le prince de la terre. Parce que sa conscience ou son esprit, sa pensée, c'est de conquérir. C'est de conquérir. Satan cherche à conquérir, même jusqu'aux églises. Il cherche toujours à conquérir. Il infiltre. À un moment donné, j'ai appris par la bouche d'un des pères qu'il y a des hommes qui sont venus lui proposer des centaines de millions. Des gens qui sont venus de nulle part. Une sorte d'organisation étrangère qui est venue ici en Côte d'Ivoire. Lui proposer des centaines de... Proposer d'investir dans son ministère. D'investir dans ses croisades. Que ce pasteur-là dépende d'eux. Mais en retour, il devait contrôler tout ce qu'il devait prêcher. C'est eux qui devaient lui dire ce qu'il devait dire, ce qu'il ne devait pas dire. C'est pour cela que vous avez certains hommes de Dieu, quand ils prêchent, ils ne prononcent presque jamais le nom de Jésus. Ils ne parlent jamais de la libération du péché. Ils ne vous parleront jamais de l'amour de Dieu. Ils ne vous parlent jamais du salut. Ils vous parleront des choses de la terre, des plaisirs de la terre. Ils vont vous faire du coaching, mais jamais des choses de la présence de Dieu. On entend rarement ces hommes de Dieu parler du Saint-Esprit. C'est des églises où vous allez entendre parler rarement du Saint-Esprit, ou presque jamais. On ne parle pas du Saint-Esprit là-bas. On ne parle pas de la sainteté là-bas. On ne parle pas du salut éternel là-bas. On ne demande pas aux gens de sortir du péché. Parce que c'est des gens, généralement, à qui on a donné un message que Dieu n'a pas donné. Parce qu'ils sont soumis et sous l'emprise de certaines personnes qui les ont financés. Et ça existe dans plusieurs pays. Donc Satan veut conquérir. Il va jusqu'à conquérir même les églises. Même des églises. Même des églises. Il établit son règne et son royaume partout et dans tout. Nous sommes dans une guerre de conquête.
Nous sommes dans une guerre de conquête. Ce que je peux vous dire dans cette guerre de conquête, c'est que Dieu ne cherche nullement pas à conquérir la terre. Dieu ne cherche pas à conquérir la terre. Dieu ne cherche pas à conquérir la terre. C'est quoi la Bible dit dans l'Apocalypse, que lorsque le dernier jugement arrivera, Dieu va supprimer la terre, il va détruire la terre. Parce que Dieu n'a que faire de la terre. Ce qui importe à Dieu, ce sont les âmes qui sont sur la terre. Ce que Dieu veut conquérir, c'est les cœurs, ce n'est pas la terre. Satan veut conquérir la terre, Dieu veut conquérir les cœurs. Amen. Dieu veut conquérir les cœurs. Donc pendant que beaucoup de personnes sont figées sur tout ce qui est sur la terre, Dieu est figé sur les cœurs à gagner. C'est pourquoi vous allez remarquer que la majorité des prophéties que Dieu donne lorsque nous prions, vous n'entendez jamais: je suis là, je vais vous donner des voitures, je vais vous donner des maisons. Pour ceux qui ont déjà entendu des gens prophétiser ici, ça a toujours été les mêmes prophéties. Allez parler de moi, gagner des vies, gagner des cœurs, parler de mon amour, parler de Jésus. Je suis proche, je ne suis plus loin. C'est étrange, mais à chaque fois qu'on a eu des camps, des séminaires, chaque fois que Dieu s'est saisi d'une personne pour prophétiser, tu as prophétisé sur des choses qui devaient venir, telles que sa venue sur la terre, son retour, le salut. C'est comme si Dieu ne s'intéresse à rien d'autre qu'à ça. On vient, on prie, on fait beaucoup de choses, mais à la fin, lorsqu'une prophétie sort, c'est pas pour parler de quelque chose qui te concerne, c'est pour parler du salut des âmes. Et vous voyez, ce que le diable fait, c'est d'enlever ce type de message dans les églises, parce qu'il veut conquérir la terre et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui s'y trouve. Dieu veut gagner les cœurs. Satan veut et les âmes et la terre. Amen. Il est venu pour détruire, il n'est pas venu pour arranger. Il n'y a rien dans le diable qui vienne pour arranger. Il n'y a rien dans le diable. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un: si tu as baptisé, celui qui m'écoute, qui m'entend sur les réseaux sociaux ou n'importe où, si tu as baptisé ou tu as le désir d'aller baptiser, sache que tu es en train de mal faire. Satan ne veut pas ton bien, il va te détruire. Le diable détruit, il est venu pour détruire. Jean chapitre 10 verset 10. Nous prenons ensemble Jean chapitre 10 verset 10. Il n'y a rien dans le diable qui soit bon. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui soit bon. Jean chapitre 10 verset 10. Jean chapitre 10 verset 10. Dit ceci: le voleur, on va prendre à partir même du verset 8 jusqu'au verset 11 ou 12. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. La Bible dit: le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Ne vient que pour. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qu'il fasse que ça. Il n'y a rien qui sait faire que ça. Il ne sait que détruire. Il ne sait pas sauver. Il ne sait pas aimer. Amen. Donc il faut que vous soyez conscient que le diable vous déteste. Il faut qu'on soit d'abord d'accord sur ça. Il faut que vous soyez conscient que... Et si vous êtes conscient que le diable vous déteste, vous savez qu'il y a des choses qu'il vous envoie auxquelles vous ne devez pas vous frotter. Parce que vous savez qu'il vous déteste. Donc il n'y a rien qui lui appartienne avec quoi vous devez vous frotter. Ou à quoi vous devez vous frotter. Il n'y a rien. Quand on dit quelqu'un te déteste là, imagine, on dit ton voisin là, il a menacé tes enfants de les tuer. Il a déjà sorti une arme sur un de tes enfants. Il dit: si ton enfant passe encore devant sa porte, il va tirer sur lui. Et vous le savez, très capable de faire ça. Est-ce que tu vas laisser ton enfant même passer, même, il y a une sortie même?
Le voisin à droite, quand tu parles, tu dis quand tu sors, passe juste à gauche. Ne passe jamais à droite. Tu ne voudras pas qu'une seule seconde ton enfant se frotte, même au portail du voisin. Amen. Parce que tu es conscient qu'on t'a déjà dit qu'on va tuer ton enfant. Donc quand tu es conscient que la Bible t'a déjà dit que Satan est venu pour te tuer, tu sais que tu ne peux pas te frotter, même avec son ombre. Tu sais que tu ne dois même pas te frotter avec son ombre. Parce qu'il ne sait que faire ça. Tuer, dérober et détruire. Amen. Maintenant, comme Satan, il est rusé. Et que ce n'est pas le type de personne qui agit comme ça par émotion. Ça dit, il ne va pas venir comme ça, oh je vais détruire tout le monde et puis commence à détruire. Non, il ne fera pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que le diable est conscient que tu as donné le pouvoir aux hommes. Et ce pouvoir que tu as donné aux hommes est plus puissant que le pouvoir que lui, le diable, a. Quand Dieu a créé les anges, il ne s'est pas investi dans les anges. Il a juste donné des pouvoirs aux anges. Quand il a créé l'homme, il s'est investi en l'homme. Je ne sais pas comment les anges ont été créés. Mais je sais une chose. La Bible me dit que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme est le seul, pratiquement le seul être vivant en qui Dieu a mis son propre souffle. Lorsque je pars dans le livre d'Ézéchiel, je crois 28 ou Ésaïe 14, la Bible nous parle de comment le Lucifer a été créé. Et la Bible nous dit que Lucifer a été créé avec des cymbales, avec les instruments de musique. Il a été créé avec beaucoup de choses. Avec le soleil, avec la clarté du soleil. Mais je n'ai pas vu que Dieu a créé Lucifer en mettant son souffle en lui. Il l'a créé avec certains éléments du ciel, mais sans son souffle. Par contre, quand il a créé l'homme, l'homme est la seule personne en qui il a mis son souffle. Et Satan est conscient que l'homme transporte quelque chose de Dieu en lui. Amen. Dieu est à l'ange, mais Dieu est dans l'homme. C'est deux choses différentes. Les anges font face à Dieu, mais Dieu vit en l'homme. Les anges voient Dieu, nous on ne le voit pas, mais Dieu vit en nous. C'est ça la différence. Donc, si on prend celui qui voit et puis celui qui est habité par, les deux n'ont pas la même dimension de puissance. Amen. Et donc même les anges qui ont été créés sont appelés à être au service de ce que Dieu a fait. Que sont les hommes? Donc Satan est conscient de la dimension de pouvoir et de puissance que Dieu a donné aux hommes. Donc Satan sait qu'en matière de rapport de force, il n'y a pas match. C'est-à-dire s'il vient se dresser et que tu es conscient de la puissance que tu as et que tu dis à Satan simplement, sors d'ici, il ne peut pas te résister. Parce qu'il connaît la puissance que tu as. Qu'est-ce que le diable fait? Il passe par ce qu'on appelle des stratégies. Des stratégies de guerre. Quand une personne est faible, dans un combat, la personne la plus faible ne combat pas avec ses muscles, elle combat avec son intelligence. Quelqu'un est avec moi? Je répète, dans un combat, la personne la plus faible, c'est que elle n'a pas la force qu'il faut pour vaincre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à se fabriquer des choses avec son intelligence. Ce ne sont pas les noirs qui ont créé les armes, c'est les blancs. Vous savez pourquoi les blancs ont créé les armes? Parce que quand ils sont arrivés en Afrique, quand ils venaient en Afrique, ils ont vu la force naturelle que les Africains avaient. Dans le domaine de la boxe, n'allons pas loin, dans le domaine de la boxe, quand vous prenez la boxe, les plus grands champions dans l'histoire de la boxe sont les noirs, ce n'est pas les blancs. Et même dans notre période contemporaine, les plus grands champions de la boxe ou de l'UFC ou de ce que vous voulez, c'est les noirs. On va vous parler de Francis Ngannou, on va vous parler d'Anthony Joshua, on va vous parler de toutes ces personnes-là. Amen. On a même des jeunes, bon, je ne connais pas trop leur nom, mais c'est des noirs, mais qui ont une force brutale. Donc quand les blancs nous ont regardé, ils ont su que ceux-là, si on veut faire rapport de force avec eux, c'est pas sûr qu'on va gagner. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser l'intelligence. Ils vont réfléchir et ils vont chercher à créer des armes
qu'ils vont utiliser pour dompter ce qui a de la force. Quelqu'un me suit? Les blancs savent que l'eau a une force naturelle qu'un homme ne peut pas contenir. Donc aucun homme ne peut dompter l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé avec leur intelligence des bateaux. Donc on est en face de personnes qui ont compris que s'il n'y a pas de force physique pour dompter la nature, on peut utiliser l'intelligence pour le faire. Et ce ne sont pas les premiers à avoir pensé ainsi. Amen. Lucifer est l'un des premiers à avoir pensé ainsi. Dans la tête de Lucifer, ça sonnait. Les gars, il a fait une réunion avec ses autres anges déchus. Il s'est dit, les gars, ceux-là, la puissance que Dieu leur a donnée là, vraiment ça nous dépasse. Ce qu'ils ont reçu là, nous, ça nous dépasse. Dieu les a créés puis leur a donné un monde à eux. Nous les anges, Dieu nous a créés, nous a fait rentrer dans son monde. Donc pour qu'on soit soumis à lui. Mais Dieu a créé un monde spécial pour ceux-là. C'est-à-dire il les crée puis leur donne un monde spécial à eux, où ils doivent régner. Vous connaissez quel ange que Dieu a créé puis lui a donné un monde spécial? Dieu nous crée, il nous donne une terre, un monde spécial où on peut régner. Aux anges, Dieu n'a pas de la capacité de régner. Amen. Ils ont le pouvoir de décision, ils ont le pouvoir de choisir où ils veulent aller, mais ils n'ont pas le pouvoir de régner. Donc pour régner, ils ont besoin d'employer l'intelligence. Maintenant, l'intelligence, c'est l'appellation qu'on donne à une forme de sagesse qui vient de Dieu. Ce qui vient du diable, ce n'est pas une intelligence plus. Amen. Et pour le diable, on n'appelle pas ça l'intelligence, on appelle ça la ruse. Donc il va commencer à développer une certaine forme de ruse pour dompter les hommes qui sont plus puissants que lui. Et donc c'est ces stratégies, c'est ces ruses-là que je veux vous expliquer cet après-midi. Donc on a deux grandes stratégies que le diable emploie pour dompter les hommes. Deux grandes stratégies. Et parfois certaines personnes sont déjà tombées dans cette stratégie, dans ce piège-là. Mais ils ne savent même pas. Ils ont une vie normale, ils pensent du moins avoir une vie normale. Mais il y a longtemps qu'ils sont sous la domination de Satan sans le savoir. La première stratégie, ou la stratégie principale de Satan et de ses démons, c'est attirer votre attention sur le fruit et non. Attirez votre attention sur le fruit et non sur lui. Notez ça. Attirez votre attention sur le fruit et non sur lui. Le diable a une ruse extraordinaire. Extraordinaire. Ne négligez pas sa ruse. Genèse chapitre 3. Je ne vais pas relire le passage. Je vais rapidement paraphraser ou expliquer. Dans Genèse chapitre 3, Satan va se présenter à Ève, mais pas dans sa nature de Satan. Il va se présenter à Ève dans la nature d'un animal du jardin. Le serpent fait partie des animaux que Dieu a créés. Amen. Donc, ce n'est pas le serpent le problème. C'est l'esprit qui a possédé le serpent. Donc, Satan va employer un système dans lequel il ne viendra pas se présenter lui-même. Il va utiliser quelque chose de beau. C'est vous qui pensez que le serpent est vilain. Le serpent n'est pas vilain. C'est pourquoi dans la Bible, lorsqu'on parle de séduction, je vais vous dire une vérité. Le serpent, selon Dieu, le serpent est l'un des animaux les plus beaux qui existent aux yeux de Dieu. Amen. Aux yeux de Dieu, le serpent est l'animal le plus beau qui existe. L'un des animaux les plus beaux. C'est pour cela que on l'utilise les démons l'utilisent comme un animal de séduction. Qu'est-ce qui séduit? Ce qui est beau. Pourquoi Satan n'est pas allé prendre lion? Pourquoi il n'est pas allé prendre... Lion n'est pas plus beau que serpent. Pourquoi il n'est pas allé prendre mouton? Il allait prendre serpent. Le serpent est très beau. Un jour, j'ai regardé un documentaire et j'ai pris le soin de regarder un serpent comme le python. Serpent noir. En fait, vous n'avez pas idée. C'est pas que vous avez peur, c'est tout. Sinon, il est très beau. Le serpent à la base. En fait, vous avez été façonné dans votre perception à cause des documentaires que vous avez regardés depuis votre enfance.
Sinon, un enfant, quand il voit le serpent, il a envie de jouer à lui. Parce qu'il n'a jamais été confronté à la pensée selon laquelle le serpent est dangereux. On est d'accord, non? Donc vous allez voir que souvent, il y a des histoires où on dit il y a un serpent qui était autour d'un enfant, il n'a pas mordu l'enfant. L'enfant jouait à lui, il n'a rien fait. Comme si le serpent avait pressenti que l'enfant était inoffensif. L'enfant joue à lui parce qu'il trouve que c'est joli, c'est beau. Tu vois, quand tu as l'esprit d'un enfant, tu ne vois pas le serpent comme un animal vilain. Tu le vois comme un animal qui est beau. Donc dans le jardin d'Éden, là, le serpent était l'animal qui avait une face de séducteur. C'est pour cela que Satan n'a pas utilisé un autre animal que lui. Amen. Donc il vient dans la peau d'un serpent. Il vient parler avec Ève. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Quand Lucifer parle avec Ève ou quand Satan parle avec Ève, à aucun moment Satan ne parle de lui-même. Ne se présente pas. Ne dit pas Ève, c'est moi Lucifer, tu sais. Moi-même j'étais auprès de Dieu mais il m'a chassé. Lui là il n'est pas bon. Hein. C'est lui là vous écoutez. Si vous l'écoutez, moi j'ai pas le fruit là, vous allez voir. Il n'a pas dit ça. Il est venu lui parler normalement sans jamais parler de lui. Tu vois, même Satan il ne parle pas assez de lui. Même Satan ne parle pas assez de lui. On a des hommes qui aiment parler d'eux. Même Satan ne parle pas assez de lui-même. Amen. Même le diable, il connaît le principe. Donc Satan va utiliser une forme d'humilité, mais c'est une mauvaise humilité. Il va commencer à parler à la dame avec une douce voix convaincante, négociante. Ce que je veux que vous reteniez là, c'est que Satan n'est pas venu avec un visage effrayant, mais avec un visage doux, un visage de conviction. Comme s'il est venu pour aider Ève. Regardez la conversation qu'il entamait avec Ève. Il dit à Ève, est-il vrai que Dieu vous a dit de ne pas manger de ce fruit, du fruit de cet arbre? Parce que Satan remarquait que il s'approche de tous les arbres du jardin. En fait, il les observait. Ce n'est pas qu'il savait que Dieu avait dit, mais il les observait. Il a remarqué que ceux-là, ils ne vont jamais à côté de l'arbre ça là. Pourtant, ils mangent de tout, mais sauf ça. Certainement, le Dieu que moi j'ai déjà servi là, je le connais, certainement il aura dit de ne pas toucher à ça. Donc en fait, Satan n'avait aucune information, il a juste observé. Et il a fait une remarque. Il est venu et il dit, est-il vrai? C'est pour ça qu'il a procédé par une question. Sinon il n'aurait pas procédé par une question, il allait affirmer. Il allait dire, j'ai appris que de ne pas manger. Mais en fait, il soupçonnait. Il soupçonnait que certainement Dieu leur a dit parce que quand il les observait depuis le jardin là, il a remarqué que ceux-là, ils ne s'approchent jamais de cet arbre. Donc il observe, il calcule. Comme il est rusé, il a une forme d'intelligence. Il calcule. Il dit, j'ai déjà vécu avec Dieu au ciel. Je sais comment il fonctionne. Je sais qu'il fonctionne avec des interdits. Ce table-là, ces deux-là, ils ne s'approchent jamais de ça. Certainement Dieu leur a dit de ne pas manger. Donc je vais essayer de tirer leur bouche pour savoir si c'est vrai ou faux. Donc Satan vient et il leur dit, est-il vrai que Dieu vous a dit de ne pas manger de ce fruit? L'erreur de Ève, c'est d'avoir répondu, c'est vrai. Satan, là, il avait maintenant toute l'information. Il pouvait travailler avec cette information. Amen. Il dit, est-il vrai? Et Ève répond, oui, c'est vrai. Dieu nous a dit de ne pas manger de ce fruit, sinon on va mourir. Et elle rajoute la conséquence. Les femmes, vous parlez trop. Oui, c'est vrai, nous a dit de ne pas manger, point. C'est pas fini. En fait, si vous avez bien remarqué, c'est l'information de rajout qui a donné la possibilité à Satan de lui dire ce qu'il lui a dit. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Et Satan va lui dire, c'est faux. Dieu même sait que si vous mangez, vous êtes devenu comme lui, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que vous allez lui ressembler. En fait, ce que le diable n'a pas dit à Ève et Adam, c'est qu'ils vont ressembler à Dieu dans quel sens? C'est ça qu'il n'a pas ajouté. Il a juste dit, vous allez ressembler à Dieu. C'est tout. Et quand il finit de dire ça, il va parler avec elle. Je pense que quand j'étais en train d'étudier ce passage, l'esprit me convainquait qu'il n'y a pas eu une seule conversation entre les deux. La même conversation n'a pas eu lieu une seule fois. L'esprit de Dieu me convainquait que cette conversation a eu lieu à plusieurs reprises. C'est comme si à chaque fois Lucifer revenait, il parlait, il insistait, il parlait avec une voix douce pour convaincre Ève. À chaque fois il parlait avec elle, Ça, on ne le dit pas dans la Bible, mais je pense que ça ne s'est pas fait une seule fois. Une seule fois n'allait pas convaincre Ève. Je ne pense pas. Une seule fois ne va pas convaincre Ève.
C'est comme quelqu'un qui est marié. Tu es marié, tu es légalement marié. Tu es une femme, tu es légalement mariée. Tu aimes ton homme de tout ton cœur. Et puis un homme pauvre qui était dans tes standards, qui a tous les kécha que tu as toujours voulu. Entre l'homme que tu as marié, il n'est pas forcément dans tes côtes. Mais bon, tu l'as aimé. Et puis le gars vient, mais tu es loyal, tu es fidèle. Tu es quelqu'un de fidèle de base. Le gars vient, il te dit, bon, ma chérie, en tout cas, tu me plais beaucoup. Et puis tu dis, moi, je suis marié. Avant, tu es marié, mais on peut être ami. C'est ça, non? Tu vois, la première fois qu'il t'a parlé, tu as répondu tout de suite, non, je suis marié. Donc, sur le coup, là, tu n'as pas du tout envie de faire quelque chose avec lui. Donc, qu'est-ce qui va faire que, par la suite, tu risques de tromper ton mari? C'est quand tu vas réellement tisser ce lien d'amitié avec lui. Et qu'à chaque fois que tu as un problème, tu viens le voir. Ah, mon mari ne me traite pas bien. Je ne comprends pas. Non, il te réconforte. C'est un faux type. Il te réconforte. Il fait genre. Amen. Non, tu sais, ça va aller. Il se joue les amis. Il se joue les amis. C'est qui ça? Ne gâchez pas ma prédication. Amen. Donc le gars, il va s'approcher un peu. Il faut qu'il insiste. Parce qu'à la base, ce n'est pas dans ta nature de tromper. Mais pour que tu arrives à le faire, il faut qu'il arrive à te convaincre. Mais en étant très doux avec toi, en te donnant ce que ton homme ne te donne pas. Donc, moi je crois que il n'y a pas qu'une seule conversation de ce genre dans le jardin d'Éden. Je crois que Satan est venu, il est revenu après. Il a demandé un jour, est-ce que Dieu t'a dit? Non, il m'a dit, ouais, on ne doit pas manger. Après, il est revenu encore. Non, c'est faux, si tu manges, voilà ce qui va se passer. Il est revenu, il a insisté. Et à force d'insister, la perception de la femme a commencé à changer. La perception qu'elle avait du fruit au départ a commencé à changer. Amen. Ce qui fait votre vie, c'est votre perception. Ce qui fait votre vie, c'est votre perception. Ce que vous voyez n'est pas toujours aussi réel. C'est ce que vous percevez, c'est pas ce qui est. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis ça. Amen. Donc il y a eu cette conversation dans le jardin. Le diable ne s'est pas présenté. Il a présenté le produit. Il a présenté comme un bon marketeur. Il a présenté son produit. Il a présenté le fruit. Il dit voilà ça. Il ne faut pas me regarder. Il ne faut pas regarder Dieu. Voilà le fruit qui est là. Le diable a détourné l'attention de Ève, de Dieu et de lui-même. Et il a emmené son attention sur le fruit. Vous avez quelqu'un avec moi? On a encore l'introduction. On n'est pas encore arrivé dans les points essentiels. C'est ce que je vais prêcher, mais je ne suis pas encore arrivé là-bas. Donc, la perception du fruit d'Adam et Ève ont commencé à être motivés par ce que le diable avait dit. Pas parce que Dieu a dit. Il y a eu deux paroles. La première parole, c'est que Dieu a parlé en disant ne mange pas. Et vous savez, Dieu n'est pas le genre de personne qui parle beaucoup. Dieu parle mais il n'est pas bavard. Il t'a parlé une seule fois, c'est fini. Quand vous lisez la Bible, Dieu n'a pas parlé plusieurs fois. Il est venu, il a dit ne mangez pas, point. Comme un père autoritaire, ne mangez pas, point. Vous ne devez juste pas manger. Je n'ai pas à vous expliquer. Parce que le jour où vous mangez, vous allez mourir. Il parle une fois, il s'en va. Qu'est-ce que Satan va faire? Il y a une autre parole qui vient, qui dit non. Si vous mangez, vous ne mourrez pas. Vous savez qu'il y a une nuance. Il y a une chose que je veux vous dire ou sur quoi je vais insister. Satan a présenté le plaisir dans le fruit, pas la conséquence. Donc l'une des premières stratégies que le diable vous montre, ou que le diable emploie, c'est de vous montrer le plaisir, non pas la conséquence. Le diable va vous vanter les mérites du fruit. Ce fruit-là, il est bon pour ouvrir l'intelligence. Il est bon pour ouvrir la sagesse. Il est bon pour faire des choix. Il est bon pour faire ci. Il vante les mérites du fruit. Mais il ne vous dira jamais la conséquence derrière le fruit. Et à force de vous matraquer avec cette information, de parler de cette information, avec douceur, il vient comme en aide. Il vient vous dire non, vous savez, je suis venu pour t'aider à être comme Dieu. Je suis venu pour t'aider. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. C'est le conseil que je te donne. Amen. Il faut manger, tu vas voir. C'est moi non. J'ai vécu avec Dieu, je sais ce qui est bon pour toi. Voilà comment le diable fonctionne.
Voilà comment il fonctionne. La question que je vais vous poser, vous connaissez quel bon vendeur? Quand il vend son produit, il va vous dire que mon produit là, si tu achètes, voici les conséquences et voici les avantages. Donnez-moi un exemple. Je suis allé à Djamé un jour pour payer habit. J'ai acheté le t-shirt. Habituellement, quand j'achète mes t-shirts, je ne les essaie pas, je rentre avec. Mais ce jour-là, j'ai eu à cœur de border, d'essayer pour voir. Quand j'ai essayé, c'était un peu plus grand sur moi. Donc j'ai enlevé, je suis allé voir le vendeur. J'ai dit, ah, c'est un peu plus grand parce que c'était le seul t-shirt de cette qualité qui était là. Et on dirait que ça a duré là, les gens n'ont pas pris. Donc je lui dis, non, c'est gros sur moi, donnez-moi un autre t-shirt qui fait un peu plus petit. Il dit, non, que ça là, c'est bon. Le gars essaie de me convaincre. Moi, mes yeux voient que c'est gros. Lui, il essaie de changer ma perception. De me dire que, il dit, oh, c'est pas Lucifer qui est là comme ça. Il essaie de me convaincre coûte que coûte que non, ça là, ça va t'aller. Et il y a un autre de ses collègues qui quitte là-bas, qui rentre. Qui dit non, ça là, c'est point. Que, il dit c'est gros. Il dit non, si tu repasses là, ça devient petit. En fait, il a regardé le gars, il dit mais attends, vous me prenez pour quelqu'un qui est bête. Hein? J'ai fait la repasser chez moi à la maison. Quand tu repasses à bille, au contraire, ça devient grand. Ça ne se rétrécit pas. Quand tu laves à bille qui est froissé là, ça se rétrécit quand c'est froissé. Quand tu repasses, il retrouve son. C'est pour ça que quand tu achètes souvent les habits, les brodes là, souvent ça te prend bien, mais quand tu repasses, ça devient. Je dis, c'est quand on repasse à bille que ça devient grand. C'est pas quand on repasse que ça devient petit. Il dit, non, toi tu connais pas, Ah mais j'ai dit, laissez tout ça là, donnez-moi autre habit. Il s'est obligé de me dire, non, ils m'ont forcé à voir ça autrement, mais avec des négociations. Non, tu sais, ça là c'est bon. Ça va être bon pour toi. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement l'histoire de Coca-Cola. Qui connaît le créateur de Coca-Cola? Qui connaît l'histoire de Coca-Cola? Hein? Personne. Mais vous buvez, non? Vous buvez. Dans mes recherches, elle dit yes. Dans mes recherches, pourquoi tu as porté perruque? Tu as teint tes cheveux, non? Il faut lever perruque là. J'ai fait yé dans Abidjan là. Donc, j'étais disant que Coca-Cola, personne ne connaît qui l'a fait. Qui connaît les ingrédients avec lesquels on fait Coca-Cola? C'est sucre. Pourquoi tu ne mets pas sucre dans l'eau pour boire? Cependant, Coca-Cola est la boisson la plus consommée au monde. La boisson la plus consommée, je ne dis pas l'une des boissons. La boisson la plus consommée au monde, c'est Coca-Cola. Même les soulats boivent Coca-Cola. Amen. C'est Coca. Même ceux qui boivent vin, souvent ils mélangent Coca-Cola pour boire. Coca-Cola là, tout le monde boit ça. Mais c'est étrange, personne ne connaît le créateur de Coca-Cola. En fait, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Ça t'est venu vanter les mérites du fruit, sans parler de lui. Donc, on n'avait que le fruit devant nous. Coca-Cola a été créé par John Pemberton dans les années 1800. Les premiers ingrédients de Coca-Cola, c'était la cocaïne, comme était dedans. Les premiers ingrédients, c'était la cocaïne mêlée à la cola. Bon, au départ, il n'y avait même pas la cola, c'était juste la cocaïne. Donc, ça ne portait même pas encore le nom Coca-Cola, ça portait le nom Coca. Coke. En fait, le Coca, là, ça vient du mot cocaïne. C'est ça qu'ils ont abrégé, ça fait Coca. Vous ne connaissez même pas l'histoire. Amen. Vous buvez seulement sans connaître l'histoire. Et après, lorsque John Pemberton est mort, celui qui a racheté Coca-Cola, il a changé les ingrédients. Il a enlevé la cocaïne, il l'a remplacé par autre chose. Il a fait un mélange de la cola. C'est ça qu'ils ont rajouté cola. La cola, c'est la vraie cola. Donc à la base, Coca-Cola, c'était une boisson pharmaceutique. C'était comme un médicament. On vendait ça dans les pharmacies.
C'est pas ce qu'on boit aujourd'hui là. C'était curatif. Mais vous savez pas qu'il y a beaucoup de médicaments que vous consommez là, il y a la cocaïne dedans. Il y en a d'autres, il y a la morphine. Il y a plein de médicaments qui sont remplis de drogue. Oui, c'est rempli de drogue. Les médicaments parfois qui vous font dormir là, c'est des médicaments qui ont remplis de drogue. Amen. Donc il y a certains qui se droguent autrement. Donc les amis, où est-ce que je vais en venir? Vous voyez un produit comme Coca-Cola que vous consommez sans connaître. Et pourtant dans une canette de Coca, il y a 7 carreaux de sucre. Dans la bouteille de 1 litre 75, la grande bouteille de 1000 francs, on compte 37 carreaux de sucre. 38 carreaux de sucre. Quand tu bois du café, tu mets combien de carreaux de sucre? Café normal, 4 ou 3. 3 ou 4, normalement. C'est la norme. Maintenant, on dit il y a 3 de plus. Maintenant, quand tu prends la grande bouteille, là, 3 seul, tu bois 33 carreaux de sucre en même temps là. Et parmi les maladies, telles que les diabètes, la majorité des maladies qui sont dans les corps de nombreuses personnes, c'est causé par les boissons sucrées. L'obésité est causée par ça. L'obésité. L'acné. Est-ce que vous savez que même les boutons souvent qui sortent sur les visages, c'est le sucre qu'on consomme. Le sucre industriel. Mais vous voyez, on ne vous a pas dit les maladies qui sont dedans. On vous a juste dit que c'est tout. Que vous devez boire. On ne vous a jamais montré l'inconvénient de boire trop. On vous a juste montré comment c'est tout. Ça dit, dans les années 1900, comment ils ont fait pour Coca-Cola a pris tout le monde sait. Ils ont investi dans la publicité. Partout où tu passais, tu voyais les panneaux d'affiches Coca-Cola, Coca, dans les télévisions Coca-Cola. Tu vas ici Coca-Cola. Donc c'est tout, c'est pas tout. Ton cerveau accepte que c'est la meilleure boisson qu'il te faut. Ouais. Je me souviens d'une publicité de Coca-Cola quand j'étais petit que j'ai regardé. Où ils ont montré un gars servi Coca-Cola dans un verre. Bien pétillant, c'est-à-dire, tu vois les bulles là, ça sort dedans comme ça. En fait, quand tu regardes là, tu as soif en même temps. Tu n'as envie que de boire. Tu attends dans ta tête là, tu ne cherches pas à savoir qui a créé. Tu ne cherches pas à savoir ce que ça peut te faire. Tout ce que tu veux, ce qu'on t'a montré là. De toute façon, on t'a montré l'image qu'on t'a donnée, c'est tout. Tu veux juste boire. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Satan fait la même chose. L'une des stratégies les plus puissantes de Satan, c'est de changer votre perception par la négociation. Il change votre perception par la négociation et la communication. Il communique avec vous. Il essaie de vous convaincre d'une manière ou d'une autre que vous ne faites rien de grave. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Il vous montre juste le plaisir qu'il y a dedans. Quand tu t'en vas roucouler là, tu ne penses pas. Il peut avoir sida, enfant peut sortir. Tout ce à quoi tu penses, c'est que tu as la chair de poule. Quand tu penses à la soeur, tu vas aller juste en finir. Maintenant quand tu vois que tu en finis, grossesse sort dedans. Ah, moi c'est ça, on n'a qu'à lever. Quand tu partais faire là, tu ne savais pas que grossesse pouvait sortir. C'est un accident comment? Amen. Donc vous voyez, quand tu t'en vas faire là, dans ta tête là, c'est juste le plaisir qui est dans ta tête. On fait, ça finit, on passe à autre chose. Mais quand tu finis ça, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien dedans. Quand tu finis ça, même en vrai, les gens qui ont une certaine présence, quand ils finissent ça, ils regrettent. Pourquoi ils allaient faire ça? Mais en fait, même, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est pourquoi tu allais faire. Parce que Satan t'a convaincu que c'est le plaisir qu'il te faut. C'est la seule chose qui peut faire plaisir à ton corps qui est là comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont créé des films tels que les films pornographiques. En fait, les films pornographiques, là, ils n'ont pas créé ça juste pour faire plaisir aux gens. Ils ont créé ça pour vous montrer que c'est doux. Pour vous montrer que c'est intéressant. C'est tout. C'est ça le sujet. Donc, à force de consommer, vous voyez les gens faire crier d'une certaine façon là-bas. Dans votre tête, on dirait que ça doit être bon. Hein? Ça, on dirait que c'est un bon produit. Hein? On va aller tester pour voir.
ils ne vont jamais vous dire que ça là, c'est un péché. Ils ne vont jamais vous dire que ce qu'on est en train de faire là. Mais puis, ils font ces films là pour vous montrer que c'est normal. Après, ils vont faire les films, ces mêmes films là, ils vont prendre 3 femmes avec un seul homme, 2 hommes avec une seule femme. Donc, pour que dans votre esprit, vous percevez ça comme quelque chose de logique. Alors que normalement, une femme ne peut pas et ne doit pas coucher avec 2 hommes à la fois. Mais tu vois, dans notre société aujourd'hui, là, c'est normal. Une fille peut se lever, inviter 2 gars, viens, on va faire. Pour elle, c'est normal, c'est son corps. Elle en dispose comme elle veut, c'est comme ça qu'elle réfléchit. Si des gens font à la télévision, c'est qu'on peut faire ça dans la vraie vie. Quand on était petit, là, on regardait les Rambo, les Jet Li. Quand on finissait ces films-là, quand on sortait, on essayait de reproduire ce qui était. Tu es là jusqu'à tu entends Jet Li, ya. On essayait de reproduire. On montait sur les arbres pour faire comme Tarzan. Tu montes, tu te balances. Oh, Tarzan, tu sautes. En fait, ce que tu as regardé là, tu te dis que c'est faisable dans la vraie vie. Amen. Donc, la ruse de Satan, c'est de façonner votre information, de façonner votre perception. Avant, même les hommes qui n'étaient pas chrétiens savaient qu'il fallait d'abord payer la dot d'une femme avant de prendre sa virginité. Même les hommes qui n'étaient pas chrétiens. Le mariage civil n'était pas encore vulgarisé, mais il y avait la dot. Quand un homme aimait une fille, il allait automatiquement voir ses parents. Souvent, avant même de parler à la fille, il passe par derrière. Ah, maman, papa, votre fille elle me plaît, que je veux la marier. Et puis on va demander à la fille, ah voilà, l'homme là il dit tu lui plais. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu le veux? Si la fille dit, ah il me plaît aussi. Ok, d'accord. On fait dot d'abord. Même s'il n'y a pas mariage civil, dot d'abord. Et puis ils vont se déshabiller. Mais vous voyez, on a regardé des films, telenovelas, les Marimar, où on a vu des gens s'embrasser avant le mariage. Il n'y avait pas mariage, ils s'embrassaient. Donc à force de regarder, notre perception a changé. Ah donc on peut s'embrasser sans être marié. Donc on peut roucouler sans être marié. On vous fait des scènes où 2 personnes se sont couvertes dans un drap dans la télévision là et puis ils sont en train de faire des trucs bizarres. C'est comme ça que vous sortez au pâté aussi papa maman. Nos jeux papa maman là on a vu ça tout. Généralement c'est dans la télévision. Amen. Donc ils vous ont montré et prouvé par A plus P que on peut ne pas être marié et puis s'embrasser, se toucher. Ça fait rien. Donc on a fait sortir ça dans les films. À force de regarder les films, de les regarder, c'est devenu normal. Je ne vais pas cacher les noms. Tu regardes les films de Van Damme. Il n'y a pas un film de Van Damme tu as regardé où il n'est pas en train de coucher avec une femme. Ça dit qu'il y a un petit côté divertissement et il y a un petit côté sexuel. Ceux qui ont beaucoup regardé les films de Van Damme, ils peuvent dire, nous on payait 25 pour aller au vidéoclub, pour aller regarder les films de Van Damme. Il n'y a pas un film qu'il fait où il ne va pas faire quelque chose de bizarre dedans. Et comme ce n'était pas assez choquant, les scènes n'étaient pas assez choquantes, mais il y avait quand même l'idée d'avoir des relations intimes avec une femme dedans. Il y a l'idée qui est là. Donc nous en grandissant dans notre tête, on n'a pas grandi avec cette éducation de il faut d'abord marier une femme pour la connaître. Et puis nos parents nous ont jamais fait asseoir pour nous parler de sexe. Pour nous dire non, c'est vrai, le sexe existe. Voici à quel moment il faut connaître le sexe. On n'a pas eu cette discussion. On n'a pas eu cette éducation. Donc les télévisions nous ont éduqués à leur place. Donc déjà à l'âge de 15 ans, 16 ans, on était lancés dans la rue. Fallait trouver des proies à embrasser. Amen. Alléluia. Vous voyez? Et c'est vrai que c'est délicat. Je vais vous donner une autre chose. Comment la perception des hommes a changé. Avant là, dans la télévision, quand on regardait les clips des Américains là, les clips de Lil Wayne qu'on partait regarder là,
le modèle de femmes qu'on présentait dedans, c'était les femmes minces, blanches minces, ou bien métisses minces. C'était pas femmes noires. Et c'est pour ça qu'en ce temps, les femmes ont commencé, le tchatcho est né en ce temps. Amen. D'abord, on a eu Michael Jackson. En fait, à chaque fois que le diable a voulu changer la perception des gens, il a utilisé des modèles. Parce que les hommes ont tendance à chercher des modèles par lesquels marcher. Aucun homme ne marche sans voir un modèle. En fait, quand on marche là, chacun cherche son modèle quelque part. Et nos vies ne sont que le miroir d'un modèle qu'on a copié. Ta vie actuelle là, c'est le modèle de quelqu'un. C'est le modèle de tout sauf Christ. Oui. Tu allais t'asseoir dans le foyer là. C'était quel modèle tu suivais? Il y a forcément un modèle qui t'a inspiré. Tout homme marche sur un modèle de vie. Peut-être que tu ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui t'a influencé. Et tu t'es dit que c'était normal de faire ça. Amen. Peut-être que ce sont tes parents. Ils ont vécu pendant des années, ils ne sont jamais mariés. Donc dans ta tête, on peut vivre un an sans être marié. C'est un modèle. Quelqu'un est avec moi? Je reviens sur les chic filles qui étaient minces et qui étaient blanches. Donc à la télévision, même les hommes noirs, les Américains noirs qui faisaient clips, c'est les blanches qui faisaient. Elles étaient dans des vêtements provocants, dans les voitures. Amen. Les blanches. Donc nous quand on était petits là, notre rêve c'était de marier une blanche mince. Derrière des femmes ne nous disaient rien. On veut juste qu'on parle à moi, il rêve d'aller en Europe pour aller marier femme blanche, femme mince. Les femmes ont commencé à se décaper parce que les hommes ne regardaient plus les femmes noires. C'était les femmes claires. Elles ont commencé à se créer des phares, des trucs, bras noirs, haut, clair, en bas jaune, bizarre. Et en ce moment, il n'y avait pas les bons produits. C'est pas comme aujourd'hui où tu as les bons produits. Quand tu finis, même on ne sait même pas, tu es métisse devant les gens. C'est même pas que c'est un produit que tu as fait. Avant, c'était les pommades, les carreaux white. Nos moments se sont brûlés de ouf pour plaire à nos papas. Nos papas aussi voulaient les femmes claires. C'était les femmes minces. Et il y a une période en 2012, peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais souvenez-vous très bien. En 2012, il y a une période où il y a une vague d'actrices et d'artistes qui ont commencé à faire les BBL. Les Nicki Minaj, les quoi. En 2012, souvenez-vous très bien. Il y a eu comme un nouveau vent qui a soufflé. Où maintenant n'apparaissent plus dans les clips les femmes minces et claires. C'était les femmes de peau noire mais travaillaient un peu avec des formes rondes. Qui faisaient des danses bizarres avec leurs fesses. J'ai dit le nom, les twerk. Pas twerké. Oui. Pas fait les trucs bizarres. Donc les hommes en regardant. Apouchou. Donc maintenant, les hommes ne veulent plus les femmes minces. Ils veulent les femmes apouchou. Quand tu es mince maintenant là, pour te regarder c'est compliqué. Si tu es mince, au moins il faut être clair. Si tu es mince et puis tu es noir encore, mais dessus c'est un problème. Si tu es noir, il faut être au moins un peu apouchou. Tu vois, on est rentré dans une tendance bizarre. Amen. On est rentré dans une tendance bizarre. Où maintenant c'est les formes. Donc maintenant ça s'est introduit dans les critères des hommes. Quand un homme veut draguer une fille, la première chose qu'il regarde, qu'elle se tourne pour marcher. Il voit si c'est bon, si c'est pas bon. Si c'est pas bon, il n'appelle plus. Après le premier rendez-vous. Amen. Et même les chrétiens sont rentrés dedans. Hein? Les chrétiens sont rentrés. Tu as une soeur, tu es mince. Tu as perdu beaucoup. Tu as perdu beaucoup. Fais comme la perception. Qui a dit aux hommes que c'est femme qui a fesses et puis poitrine qui est belle? Qui leur a dit ça? Qui a fixé ces standards de beauté là?
Ça dit, si on y réfléchit bien, qui les a fixés? Parce qu'à la base, au départ, c'était les femmes minces qui étaient belles. Pourquoi aujourd'hui, vous voyez que c'est une tendance. C'est une perception à tendance. C'est une perception à tendance. C'est ce que Satan a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Il est venu, Dieu lui a dit, voici ce que c'est. Il est venu dire, non, c'est pas ça la tendance, la vraie tendance là. Voici ça. Au temps de Jésus, là, les femmes portaient boubou. Il n'y avait pas mince, il n'y avait pas grosse. Tu vas passer par où pour voir la forme de la femme. Il est tout le temps boubou, les grosses robes, les grosses robes. Aujourd'hui, même une femme porte trop de grosses robes, on ne la regarde pas. Parce qu'on ne voit pas bien. Qu'est-ce qui prouve que ça va? Amen. La perception. L'une des ruses de Satan, c'est de changer votre perception. La première ruse de Satan, c'est de changer votre perception. Change ta perception. Et une fois qu'il a réussi, il te laisse toi seul pécher. Et à travers le péché, il détruit ta vie. Satan ne peut détruire la vie de personne. Satan ne détruit que la vie de ceux qui ont cédé à la négociation. Quand il a négocié avec toi, puis tu as cédé, tu as ouvert une porte. C'est une négociation. Satan ne rentre dans la chambre de personne. Il lui dit, il faut draguer la fille, la drague là, si tu la dragues pas, il te tue. Satan ne rentre dans la chambre de personne pour faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Tu as vu la soeur là? Elle est jolie, hein? Michel, elle est claire. Michel dit, je suis fiancé. Oh, elle n'est pas encore mariée. Satan va lui dire, elle n'est pas encore mariée. Même si elle est fiancée, c'est pas grave. Tu peux quand même essayer. Puis il va venir un peu. Michel, je suis franc. C'est comment et tout. Hein? Tu lui dire, non, je suis fiancé. Non, mais tu n'es pas marié. On peut quand même être amis. C'est pas lui, hein, c'est le diable. Non, c'est le diable. Il va négocier. Te faire voir les défauts de l'autre. En fait, ce que Satan a fait, il a fait voir les défauts de Dieu. Il a fait croire à Ève que en fait, Dieu ne désire pas. Dieu est jaloux de vous. En somme, Dieu sait que quand quelqu'un te dit non, c'est faux, c'est qu'il a dit là, c'est faux. Si tu mens, tu as des comme lui, c'est quoi, il ne veut pas que tu mens. Ça dit quoi? Ça veut dire qu'il est jaloux. Non, Dieu est jaloux de vous. Il est jaloux, il ne veut pas que vous montez à son niveau. Il veut garder le trône lui seul. Il veut régner seul. Il sait que si vous mangez, vous allez régner comme lui. Et il n'aura plus d'ordre à vous donner. Vous allez devenir même chose. C'est tout. Donc il va négocier jusqu'à te convaincre. C'est la négociation. C'est pourquoi faites très attention à ce que vous entendez. À ce que vous percevez dans votre esprit. Là, tu as ton économie. Et puis tu es là, tu as ta caisse, tu as rempli, et bien moi, tu vois un habit. Puis le diable te dit, habille est joli, je ne paye pas. Non, tu me sentais comme ça, il ne paye pas. Mais si tu ne payes pas, l'entrée c'est le seul modèle qu'elle a. Si ça s'en va, tu vas plus retrouver la même chose là. Il faut payer, ça ne fait rien. Tu as toujours de l'argent, tu peux économiser encore après. Ça fait quoi? Fais, vas-y. Tu as cette négociation. Il va te forcer à les prendre. Et puis tu réfléchis, quand tu tournes sur toi. Tu appelles le vendeur. C'est comment? La bille est toujours là. Oui, c'est là. Et puis le vendeur lui-même, il appuie. Si tu ne viens pas vite, ça appartient. En t'assentant, venez de te dire ça tout à l'heure dans ton esprit. Donc c'est une confirmation. Amen. Et tu vois, tu es là jusqu'à te dire, bon, attends, il a cassé qu'est-ce là, c'est qu'est-ce qu'il gagne l'argent hier. Et une fois que tu casses la caisse, ça devient un cycle. C'est-à-dire à chaque fois que tu veux économiser, que tu arrives à un certain niveau, la même voix va revenir pour te convaincre que tu ne pourras pas résister. À qui c'est déjà arrivé? Oh, Yacoub. Amen.
C'est pas le Seigneur, c'est pas vos pensées, c'est la pensée de Satan. C'est comme ça qu'il agit. C'est un serpent. Donc voilà un peu. Donc la première des choses que Satan fait, c'est vraiment ça, d'attirer votre attention sur ces choses-là, sur ces choses. La deuxième stratégie que le diable emploie, en dehors de la perception, de la négociation, de la perception, c'est-à-dire en dehors du fait qu'il change votre perception des choses, en dehors du fait qu'il change votre perception des choses, c'est ce que j'ai appelé le pacte direct. Le pacte direct, la stratégie du pacte direct. Le pacte direct. Dans cette stratégie, le diable se présente comme le sauveur. Ça dit, lui se présente, lui-même il se présente. C'est pas affaire, il ne parle pas de lui, il parle non. Lui-même il se présente comme votre sauveur. Comme votre mentor, comme votre sauveur. Et il va utiliser quelqu'un qui va vous mettre en contact avec quelqu'un par qui vous pouvez passer pour signer un pacte, pour faire un pacte, pour faire des alliances sataniques et démoniaques, des alliances conscientes. Ça, c'est pas une alliance inconsciente, c'est une alliance consciente. C'est simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu désires quelque chose très ardemment et tu es prêt à tout pour avoir cette chose-là. Le diable a détecté dans ton cœur que tu es prêt à tout pour ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une circonstance, un chemin par lequel tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, moi je connais un coin où on peut gérer ça pour toi. Ça peut être un homme que tu veux à tout prix, une femme que tu veux à tout prix, un pouvoir, de l'argent, la prospérité dans ton entreprise. Et tu vas aller là-bas. Quand tu arrives là-bas, le rôle du sorcier ou du mystique, c'est de te mettre en contact direct avec les démons. En fait, toi tu penses que toi c'est le sorcier du traite. C'est pas le sorcier du traite. Lui il est comme le prophète, l'intermédiaire entre les démons et toi. Donc lui ce qu'il a fait, c'est d'établir le contact entre vous. C'est tout. Donc s'il y a un danger, lui il n'intervient pas. Parce que lui il n'était qu'un instrument de contact. On appelle ça le pacte direct. Si tu as déjà été chez un marabout, chez un féticheur, même si c'est pour envoûter un homme, il faut savoir que tu as fait un pacte conscient avec un démon. Tu as fait aussi? Tu allais voir un marabout, tu dis donne-moi ça, il y a une fille là ici, fondelle. Une fois que tu as fait ça, toi dans ta tête, c'est juste un élément qu'on t'a donné. Mais c'est un pacte que tu viens de signer. C'est un pacte. Dès que tu es rentré en contact avec un féticheur, je vais même aller plus loin. Même si tu n'as pas fait de rituel, tu as été en contact avec les démons. Peut-être pas loin, mais tu as été en contact avec eux. Okay? Il y a eu un contact direct. On appelle ça des pactes directs ou des alliances directes. Et ça, à ce niveau-là, Satan ne vous cache pas son visage. Il se montre tel qu'il est. Il se montre comme le sauveur, mais avec des restrictions, avec des interdits et avec des échanges. Amen. Avec des échanges. Avec des échanges. Le pacte direct est généralement motivé par une soif démesurée de pouvoir et richesse à n'importe quel prix. Une soif d'obtenir quelque chose de terrestre à n'importe quel prix. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a demandé de l'aimer plus que tout. Parce que Satan cible les gens qui aiment tout plus que Dieu. Et c'est vers eux qui s'en va. Amen. Satan va vers les gens qui aiment plus tout que Dieu. Il ne va pas vers les gens qui aiment Dieu plus que tout. Il va leur proposer ça. Quand il a détecté dans ton cœur que tu as trop d'envie en toi, tu ne vois pas voiture passer. Dès que tu vois voiture passer, moi ma voiture là bien quand. Moi ma voiture. Un jour quelqu'un va venir te montrer le couloir de voiture. Donc, quand tu as des désirs démesurés, tu as des rêves, tu as des ambitions démesurées,
choisis un type de démon. Un type de démon qui vont t'emmener, des démons pactiseurs. C'est des démons qui cherchent des corps dans lesquels ils veulent habiter. Parce que ce que vous ne savez pas, chaque fois que vous partisez avec un démon, votre corps devient son temple. Le jour où vous êtes allé voir un marabout pour parler avec lui, vous a donné un truc à faire là. C'est pas ce truc là qui fait votre lien, le démon. Le démon vous a habité. Il est rentré en vous. Donc, il vous donne son service en échange de votre corps. En échange de votre corps comme sa maison. Donc, votre corps devient comme sa maison. C'est un lien qui se crée. C'est comme un mariage qui se fait entre vous. Qui est scellé. Et c'est scellé par quoi? Par quelque chose que vous déposez. C'est pour ça que chez les marabouts, ils demandent généralement pas beaucoup d'argent. Juste une pièce. Dans ta tête, oh, il ne paye rien, mais il y a beaucoup. En fait, il ne faut pas voir la pièce. Voir la pièce comme un élément, comme une clé que le démon va utiliser pour ouvrir la porte de ton âme et pour rentrer s'asseoir maintenant en toi. C'est tout. Il fallait quelque chose que ta main a touché, ton ADN a touché. La pièce là, c'est juste pour avoir accès à ton ADN. S'il peut demander 5 francs, il va demander, c'est pas un souci pour lui. C'est juste pour avoir accès à ton ADN, c'est tout. Lui il veut juste ton ADN. Et comme le marabout va pas te dire, donne-moi tes cheveux, ça te fait bizarre. Donne-moi ton habit, ça te fait bizarre. Donne-moi ton ci ou ton ça te fait bizarre. Il te demande une seule chose, une pièce. La pièce là, ta main l'a touchée, c'est ton ADN. Donc la pièce devient l'autel par lequel le démon peut passer pour habiter ton corps. Et souvent il ne vient pas seul, il vient avec d'autres types de démons. Qui me suit? Ah, je suis en train de vous parler. Oh. Maintenant, il a besoin qu'il sorte d'ici et puis il dit, avec de Jésus, on a trop fait, il n'a rien vu. Attends, il essaie le couloir là pour voir. Ça te risque et péril. Amen. Soit une pièce, soit un mouton ou un bœuf. Maintenant, pour les moutons et les bœufs, comment ça se passe? Je vous explique très rapidement. Vous versez le sang du mouton, c'est ça? C'est ça, non? On verse le sang du mouton. Le marabout va égorger le mouton et il va verser le sang du mouton. Je vais vous expliquer par le mystère qui s'est produit avec Jésus lui-même. La Bible déclare qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, il se donnait un sacrifice. Avant que ce sang ne coule physiquement, ce sang coulait d'abord au ciel. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'agneau qui a été immolé. Donc dans le ciel on dit, la Bible dit dans l'Apocalypse que lorsque tu as présenté le livre, il a demandé qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Celui qui s'est présenté, c'était qui? C'était pas le fils de l'homme, c'était l'agneau. On dit l'agneau s'est présenté et il dit, moi je vais ouvrir je vais rompre les 7 sceaux, je vais ouvrir le livre. C'est moi qui vais me sacrifier. Donc au ciel il y a eu un sacrifice, il y a eu un premier sacrifice au ciel. Ne pensez pas que quand l'agneau s'est présenté là, ils l'ont laissé bâtir. Ils l'ont égorgé au ciel d'abord. Non, il y a eu un agneau qui a été égorgé avant que le fils de l'homme ne vienne maintenant pour être tué sur la terre. Donc quand tu vas chez un marabout et puis tu donnes un animal, quand on te demande un animal, l'animal qu'on te demande là, c'est ton âme. Le sang qui coule, l'âme se trouve dans le sang. Donc ta main a touché à l'animal. Ton ADN est resté sur l'animal. Dans l'Ancien Testament, lorsque on voulait expier le péché d'un homme, on lui demandait de poser la main sur l'animal qu'il a envoyé. Et puis quand il pose la main dessus, tous ses péchés descendent sur l'animal. Quand on brûle l'animal, ses péchés sont pardonnés. C'est pareil. Donc l'animal que tu envoies là, c'est fait exprès. Ton ADN, quand tu touches l'animal, ton ADN est resté dessus. Tu es identifié dans l'animal. Même si beaucoup de personnes ont touché, comme c'est toi qui l'envoies, c'est ton ADN qui est identifié dessus. Donc les plus grands mystiques, qu'est-ce qu'ils font? Ça c'est pour les innocents. Les gens qui ne connaissent pas trop comment le système fonctionne, s'envoient un mouton et puis on les égorge là. Ça c'est les innocents. Eux quand ils font ça, le sang du mouton qui verse là, sur le sol, c'est pourquoi on n'égorge jamais un mouton sur une terrasse. Il faut que le sang touche la terre ferme, que la terre avale. Le sang du mouton qui est en train de toucher le sol là, c'est pas le sang du mouton, c'est ton âme. Ton âme est en train d'être engloutie par le monde des enfers, par le séjour, on appelle ça le séjour des morts. Donc il y a un voyage qui se fait
pendant que le sang du mouton est en train de couler là, il y a un voyage qui se fait entre le monde physique et le monde des morts concernant ton âme. Donc ton âme s'introduit dans le monde des morts. Et donc tu marches dans la ville, tu es riche, mais ton âme est enfermée dans le séjour des morts. On attend juste que ta mort arrive. C'est-à-dire, et quand ton âme est enfermée dans le séjour des morts là, il y a une date qui est prévue pour que tu meurs. Il y a une date. Et cette date-là n'a rien à voir avec la date que Dieu lui-même a prévue pour toi. C'est pour ça que beaucoup de bouteurs, certainement, sont morts jeunes. Les Frankie Pigeon, les ceux-là, on a été dans le monde, donc on connaît ces noms-là. Et pratiquement, eux tous sont morts dans des accidents de voiture. Les voitures que eux-mêmes, leur propre agent a payé là, c'est les gens qui sont morts. Le gars va te dire non, c'est rien. On tue pas un homme pour ça. Il faut juste un mouton. Le mouton que tu envoies là, c'est ton âme que tu envoies là. Maintenant, les mystiques les plus évolués, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils connaissent le secret, le principe de l'ADN, et du fait que celui qui veut la richesse doit sacrifier son sang. Et comme il ne peut pas donner son sang là directement, c'est pas le mouton qui donne son sang. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas envie de donner lui son sang, ni son âme, pour mourir tôt. Quand il va acheter le mouton, amen, il peut voir quelqu'un, un de ses enfants, bien un de ses neveux. Il va venir, ah, tu peux venir prendre le mouton là pour moi. Quand tu es venu, tu as touché le mouton là. Lui, il a fait des incantations. Ton ADN est resté. Ton ADN qui est reconnu sur le mouton. Faites très attention. Quand vous allez dans les coins et puis on vient vous prendre, vous. Viens tuer, pardon, viens tuer ça là pour moi. Viens tuer poulet là. Si tu es devenu tuer poulet, il faut dire n'a qu'à prendre quelqu'un de sa maison pour faire ça. C'est ce que je vous donne. Ne tuez pas poulet de tout le monde. Hein. Un voisin va rentrer chez vous. Dis à ton fils assis, n'a qu'à venir tuer poulet pour moi. Il faut lui dire mon fils est sorti, il n'est pas là. Non, moi mes enfants là, ils ont peur de tuer poulet. Oh. Moi aussi mes enfants ont peur. Parce que quand tu prends le poulet, ton ADN reste sur le poulet. C'est ton identification qui est sur le poulet. Donc le poulet que toi-même tu viens de tuer là, c'est toi que tu viens de te tuer comme ça. Oui. C'est un principe simple. Jésus veut sauver l'humanité. Il y a du sang qui est demandé en rançon. Le sang est d'abord donné par un animal au ciel. Et l'animal c'est quoi? C'est un mouton. Une brebis c'est quoi? Un agneau c'est quoi? C'est le petit d'un mouton. C'est donné par le petit d'une brebis, par le petit d'un mouton. C'est pour ça que les marabouts demandent beaucoup mouton ou bœuf. Ils ne demandent jamais cabri. Oh, pratiquement aucun marabout ne demande cabri. Il demande mouton parce que dans le monde spirituel, le mouton est celui qui a la facilité de s'apparenter à l'âme de l'homme. L'âme du mouton est une âme innocente, un peu comme l'âme de l'homme, l'âme d'un bébé. Amen. Donc on te demande là, on va te dire que c'est mouton, on est venu. Non. Et donc beaucoup de gens ont livré leur vigueur et leur vie au séjour des morts. On appelle ça un pacte direct. Sauf que peut-être les conséquences qu'on t'a dit, on t'a pas tout dit. En fait, le diable ne te dira jamais tout. Il te dit juste un peu. Et puis il garde le reste. Yeah. Il te dit un peu, il garde le reste. C'est ça le pacte direct. Maintenant, le deuxième point par lequel le pacte qui motive le pacte peut être motivé par la force de votre étoile, par la brillance de ton étoile. Donc il y a des gens qui n'ont pas de mauvais désirs, eux dans leur tête, ils ne désirent pas être je veux dire, ils n'ont pas d'ambition démesurée d'être riches ou quoi que ce soit, mais ils ont une très forte étoile, très très forte étoile. Et donc les démons s'approcher d'une personne qui a une forte étoile, une étoile à forte dose, parce qu'ils ont besoin de ça dans le monde mystique. Il y a des étoiles qui peuvent attirer beaucoup d'autres étoiles. En fait, il y a des étoiles dont la lumière attire d'autres étoiles.
C'est pour cela qu'il y a des gens par exemple qui sont innocents, qui n'ont rien demandé. Et puis on allait leur proposer, je te produis comme artiste et tout. Ils veulent juste travailler ton étoile parce que tu es le type de personne, si tu deviens connu, tu peux drainer plus de monde. Donc tu deviens un instrument, un récipient qui transporte les démons pour attirer le plus de personnes en enfer. Donc les personnes à forte étoile sont des leaders. C'est généralement des gens qui sont appelés de puissants leaders en Christ, mais que Satan vient détourner. Beaucoup d'artistes que vous voyez qui traînent du monde, ce n'est jamais simple. Dites-moi ce que vous voulez. Ce n'est pas simple. Il y a une force surnaturelle qui agit avec eux à travers leur étoile. En fait, ils avaient déjà une forte étoile. Donc quand ces artistes vous disent j'ai une forte étoile, c'est normal, c'est vrai. Mais aucune forte étoile n'agit seule. Ça n'existe pas. Toute étoile agit avec un esprit supérieur. Il y a toujours un esprit dominateur qui doit gérer ton étoile. Personne ne peut gérer son étoile seul. Personne. Il y a quelqu'un qui doit te conduire. C'est là où les démons font leur apparition. Et des puissants démons. Les démons qui gèrent les étoiles, ce n'est pas les petits démons. Ce n'est pas les démons de quartier. Ce n'est pas les démons de maraboutage. Voilà, c'est les esprits des francs-maçonnerie, Illuminati, voilà, les trucs comme ça là. Ce sont eux qui gèrent les étoiles. Les politiciens, les grands artistes, comment on appelle ça, les stars du monde du cinéma, tout ce que vous voulez pour être connu. La notoriété, ça vient d'une étoile. Les gens qui deviennent connus, ce n'est pas des gens qui n'ont jamais, je veux dire, ce n'est pas des gens qui n'ont pas été prédestinés. Ils ont été prédestinés à ça. Ils ne forcent pas. Tu sais, si tu ne sais pas ton étoile là, même si tu vas consulter Marabout pour être connu, tu ne seras jamais connu. Jamais. Il y a des gens qui ont cette étoile, une grande étoile. Ils sont appelés à devenir des stars, de grandes personnalités dans le monde du business et tout ça. Donc Satan les détecte. Et puis il crée des circonstances. Ça dit si cette personne-là, Dieu n'a pas vite pris, que c'est Satan qui a mis sa bouche dans cette main. Donc, parfois les pactes sont attirés par les étoiles. Les démons baptisants ou baptiseurs sont attirés par les étoiles. Ils sont attirés par les étoiles, les grandes étoiles, les fortes étoiles, les très fortes étoiles. Je me souviens un jour, un mystique m'a écrit, un frère menuisier m'a écrit. Il m'a demandé de les rejoindre à leur loge. Alors que lui et moi on ne s'était jamais vu, on ne se connaissait pas. Je lui ai dit je suis chrétien. Il m'a dit c'est pas grave. Que tu as quelque chose qu'on veut. Tu as quelque chose qu'on veut. Tu as quelque chose qu'on veut. Tu as une chose puissante. Je lui ai dit je suis chrétien, je sais Dieu. Et il m'a dit ceci. Tu peux servir Dieu et puis faire ça, c'est pas grave. C'est pas un souci. Il était clair avec moi. Il dit j'ai quelque chose qu'il cherche. Que eux là-bas ils cherchent. Quelques jours plus tard, je fais un songe où un ange vient me dire à l'âge de 21 ans, tu devais être normalement dans le clan. Et jusqu'à 30 ans, 40 ans, tu devais être maître. Promu au stade de maître, au niveau de maître. Franc menuisier. Franc menuisier. J'ai fait exprès de dire ça. Et l'ange m'a dit, si tu étais rentré dedans, tu n'aurais pas fait beaucoup de temps. Mais ils allaient t'utiliser de la même façon pour verser beaucoup de sang. Énormément de sang. Amen. C'est le gars qui détecte. Il détecte les étoiles. Faites très attention. La troisième chose, le troisième point qui active ou qui attire les démons baptisants ou baptiseurs. Le troisième élément qui attire les démons baptiseurs, les démons baptiseurs sont attirés par les héritiers des baptisants. Les héritiers de baptisants. Ça veut dire que tu es né d'une famille, d'un père qui avait baptisé. En fait, sachez qu'on n'hérite pas seulement des biens matériels de nos parents.
on hérite de la provenance de leurs biens. J'ai regardé une vidéo récemment, je crois il y a 2 mois ou 3 mois en arrière. Je me souviens, un riche homme en Tanzanie est décédé. Il était très riche. Il avait beaucoup de voitures. On ne sait pas ce qu'il a fait pour être riche. Parce qu'on n'a pas de traces de ses entreprises. Mais il était hyper riche. C'était l'ami des grands artistes. Il est mort dans un grave accident de voiture. Et quand il a fait l'accident, la voiture s'est calcinée sur place. Pour ne même pas lui laisser, voilà, une voie de sortie. L'accident s'est calciné sur place. La voiture s'est calcinée sur place. Il est parti. Et ses biens sont restés. Dans la vidéo, on dit que tous ceux qui venaient toucher à ses biens, ses parents, ils mouraient un à un. Jusqu'à la dernière, sa petite soeur, elle dit non, que son frère a laissé des biens et tout. Elle a vu que tout le monde a laissé. Quelqu'un a touché, il est mort. Elle est venue prendre ça. Elle a commencé à vivre. Elle est morte aussi. À ce niveau-là, personne ne peut continuer avec cette richesse sans renouveler le pacte. Parce que la provenance n'est pas bonne. Tout héritage provenant d'un pacte demande un nouveau pacte. Il n'y a aucun enfant de riche qui a pactisé qui peut vivre tranquillement cette richesse-là. Après les hommes, c'est impossible. Il y a un truc bizarre qui va se passer. Les huissiers vont venir, ils vont te dire non, que ton papa avait beaucoup de crédit. Ils vont créer des histoires bizarres. Soit tu pactises à nouveau pour garder la richesse, soit Satan va créer des systèmes. Ils vont venir tout vous enlever jusqu'au dernier centime pour que vous retournez dans la pauvreté. Allez à la Riviera Palmeraie. Il y a plein de grandes maisons comme ça. Les papas qui sont décédés là, les maisons sont délabrées, c'est devenu, plus personne ne vit là-bas. Les enfants sont perdus dans la nature, sont dispersés. Plein de maisons à la Riviera Palmeraie, plein. Actuellement, là, les nouveaux quartiers de riches, là, c'est les Makori. Les nouveaux quartiers de riches, c'est les Riviera 4, Golf. Sinon, Riviera Palmeraie, c'est un ancien quartier de riches. La majorité des gens qui étaient là-bas, ceux qui étaient de Rose-Croix, dans les systèmes bizarres, quand ils sont décédés, leurs richesses n'ont pas continué. Ceux dont les richesses ont continué, c'est ceux dont les enfants ont repris le pacte au sérieux. Soit le père, avant de mourir, il avait déjà initié son enfant. Il partait avec lui dans les réunions. Donc son enfant a pris l'habitude, il a continué le chemin. Sinon, s'il ne continue pas, c'est mort. Il y a une maman que je connais. Son père était hyper riche. Il était diplomate, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Italie, dans le temps. Il était très riche. Immensément riche, avec beaucoup de maisons. Et elle me racontait son témoignage. Elle me disait que son papa les envoie à la Rose-Croix pour aller faire les cultes là-bas, les réunions, pour les initier. Elle et son grand frère, pour les préparer. Chemin faisant, elle a rencontré le Seigneur. Elle a même rencontré un serviteur de Dieu à qui elle s'est mariée. Mais son grand frère, lui, il est resté dans la secte. Il a grandi dedans. Il a demeuré dedans. Aujourd'hui, son grand frère est un puissant aussi du pays, dont j'étais le travail et le nom. C'est un puissant. Et aujourd'hui, il s'en sort quoi. C'est étrange. Quand elle est devenue chrétienne, son papa était encore vivant. Son papa l'a déshérité qu'elle est devenue chrétienne. C'est-à-dire, elle-même, là, c'est pas fait de son père et moi, et puis Satan est venu prendre. Je connais quel père qui aime profondément son enfant, qui peut déshériter son enfant juste. Elle n'a pas volé. Elle n'est pas devenue une prostituée. Elle a accepté Jésus parce que pour lui, c'est lourd. En fait, s'il acceptait de continuer à l'hériter, il allait payer sa chair. Les démons allaient le tourmenter pour ça. C'est comme si elle venait de casser quelque chose, qu'elle s'est convertie au christianisme. Et elle a mis son papa dans les problèmes. Parce que de l'autre côté, là-bas, on va lui demander des comptes. Donc, pour leur dire là-bas qu'il n'est lié ni de près ni de loin à son choix là. Il a déshérité, il a abandonné. Il a pris, elle avait le passeport rouge, passeport diplomatique. Il a tout arraché. Tous les biens, son compte en banque, il a tout fermé. Je ne veux pas de quelqu'un qui était très riche.
jusqu'à ce que son papa décède. Quand son papa est décédé, elle n'a plus eu droit aux héritages jusqu'à aujourd'hui. Son papa a laissé des immeubles dans tout Abidjan. C'est son grand frère qui gère tout. Parce que son grand frère a continué le pacte. Il est le seul qui a le droit au bien de ses parents, de son père. Ouais. Donc fouillez bien dans vos familles. Priez que Dieu vous révèle ce que vos parents ont fait. Il ne faut pas que vous soyez ignorant de quelque chose. Que vous soyez en train de payer quelque chose parce que vous n'avez pas renouvelé le pacte. Vous n'avez pas renouvelé le pacte. Amen. Donc les amis, les pactes sont réels. Les pactes sont réels. Les pactes sont réels. Il y a des enfants. Écoutez-moi. Il y a des enfants. Pour les initier au pacte là, on leur a fait subir des choses étranges et bizarres. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui vont livrer leurs propres enfants chez les satanistes pour que les satanistes couchent avec eux? Pour le pacte. Oui. Il y a une dame qui rendait un témoignage selon lequel son mari couchait avec son fils par son derrière. Elle ne le savait pas. Et à chaque fois l'enfant se sentait bizarre. Il avait le ventre qui se ballonnait et tout. Vous voyez, elle essayait de faire des examens, mais ça ne passait pas. Et après elle a commencé à remarquer des choses bizarres. Qu'elle a creusé plus loin, elle s'est rendue compte de traces de sperme dans le derrière de son fils, qui était encore un enfant. C'est le pacte. Il couchait avec son propre fils pour entretenir son pacte. Oui. Pour entretenir son pacte. Les amis, c'est des choses qui sont réelles. Beaucoup de gens que vous voyez, la majorité des gens que vous voyez dans les grosses voitures, les enfants souffrent à la maison. Ils couchent leur propre fille. Parce qu'à l'âge juvénile, quand un enfant est encore très petit, il transporte une puissance fraîche. Son innocence lui fait transporter une puissance qui est fraîche. Et donc quand il va avec l'enfant, le petit, là, il récupère juste la puissance et ça le rajeunit. Ça augmente sa puissance et son rajeunissement. C'est des choses qui sont réelles. Si les enfants veulent parler, récemment il y a une sœur du nom de Alexandra, je crois, qui est décédée, que son père a tué parce qu'il couchait avec elle depuis l'enfance. Et il l'a menacée. Quand elle a pris conscience, et le jour elle a refusé, le jour là il a tué. Peut-être que les gens ne savent pas. Si tu fouilles bien, son père est mystique. Il est dans ça. Si tu fouilles bien, le monsieur il est dedans. C'est son père qui le demande. Je ne vais pas loin. Il y a une soeur en Christ que je suivais dans la foi qui m'a dit que son papa lui a dit qu'il veut coucher avec elle. Et chaque fois qu'il vient se débattre, elle ne se laissait pas faire. Elle le tapait, fuit. Et un jour, le monsieur lui a dit: si tu ne me laisses pas faire ça avec toi, je ne te donne plus rien. Parce que tu ne peux pas profiter de mon argent. C'est-à-dire, lui, dans sa tête, si elle veut profiter de ses biens, il faut qu'elle accepte le truc. En fait, la première question qu'on se pose, ça a quoi à voir? Ça a beaucoup à avoir. Ça a beaucoup à voir. Parce que c'est de toi j'ai besoin pour perpétuer la richesse. Donc si toi tu ne me donnes pas, c'est que ma richesse que moi je vais avoir autrement là, tu ne peux pas toucher aussi à ça. Donc c'est comme si le monsieur lui dit: sois ma complice si tu veux qu'on mange bien. Elle m'a appelé, elle m'a dit: Daddy, voilà ce qui se passe. C'est des choses nous qu'on nous explique, on ne sait pas quoi dire. C'est pas que tu vas lui dire: n'a qu'à partir déshonorer son parent alors que la Bible dit d'honorer son père et sa mère. En fait tu es coincé, il ne faut pas dire un truc bizarre. On va te dire: tu es un faux homme de Dieu.
C'est une situation trop délicate. Mais on a prié, je bénis le Seigneur. Parce que la fille de cet homme finalement a voyagé. Elle a quitté le pays. Sa mère était au courant, sa mère a tout fait pour la faire partir. Les amis, c'est réel. Le pacte. Le pacte. Le pacte. Il y a des pactes qui demandent à ce que la santé de l'enfant soit prise. Donc l'enfant est tout le temps malade. Jusqu'à il grandit maladie sur maladie. Il y a des pactes qui demandent à ce que l'enfantement de tous ceux qui vont venir soit pris. Donc il n'y a aucun de tes enfants qui peut enfanter. Et ils savent pas d'où ça vient. Alors que c'est le pacte. Ouais. Sinon, mais ils ne gagnent même pas bon argent dedans. Si c'était au moins l'argent de Elon Musk, là, on pouvait comprendre. Mais l'argent pour payer juste Range Rover. C'est déplorable. Alléluia. Donc le diable agit par les pactes. Par les pactes. Et ils sont attirés par les héritiers. Donc si toi tu es un héritier ou une héritière d'un pacte, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des songes étranges, des rêves étranges. Souvent tu pourrais avoir des rêves où tu te retrouves dans des réunions bizarres. Tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves dans ces réunions. Souvent tu auras des rêves où parfois certains maris de nuit qui viennent vers vous, ce n'est pas des maris de nuit qui viennent de la sorcellerie. C'est des démons possessifs. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est des démons qui sont censés, en fait on vous a donné à eux pour avoir la richesse. Ça peut ne pas être votre père, ça peut être votre grand-père, votre grand-mère, qui en échange de grandes récoltes dans ses plantations, a donné ses filles à l'esprit à qui il a demandé ces grandes récoltes. Donc ces esprits-là vous possèdent comme des maris. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme des maris, donc de génération en génération. Toutes les filles qui viennent, tu vas voir qu'il n'y a aucune relation qui marche. C'est un pacte qui fait ça. C'est un pacte. C'est un pacte qui a fait que tu as été livré à ce démon-là. Un pacte. Beaucoup de choses que vous vivez sont issues de pactes. Qu'un père a tissé, ou qu'une mère a tissé, ou qu'un... Quand c'est le père direct, mais là c'est dangereux. Quand c'est grands-parents au moins, ou les arrière-parents, on peut débloquer ça facilement. Quand c'est le père direct, c'est lui qui t'a mis au monde et puis t'a livré de lui-même. C'est dangereux. Qui ici a le témoignage que son papa a déjà fait ça ou un de ses parents? A baptisé. Hein? Ils adoraient l'eau. Hein? Quoi? Hein? Elle dit son père a baptisé, son père, son arrière-grand-père avait fait un pacte à sa Sandra qui a fait que tous les premiers de la famille meurent. Le premier né d'une famille, Satan le prend. Vous voyez, c'est des pactes. C'est des pactes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On a terminé pour cette première session. Nous allons nous lever et prier. Cette nuit, nous allons parler des 3 dimensions de domination de Satan.